a été cité dans les 200 innovations de l'année sur le Time Magazine. On pensait que c'était vraiment une blague. On avait même peur de cliquer sur le mail parce qu'on pensait qu'on allait attraper des virus. Chez Revbike, on est parti du constat qu'effectivement, aujourd'hui l'enjeu c'est la décarbonation des centres-villes, comment on va passer de la voiture à un mode de transport un peu plus doux, et on sait que le vélo c'est une alternative qui pourrait être hyper intéressante, notamment avec l'avènement du vélo assistance électrique, ou des vélos porteurs qui nous permettent de porter des charges ou des enfants, de faire tout ce qu'on peut faire avec une voiture habituellement. Que ces vélos porteurs ou assistance électrique sont devenus des consommables. On va pouvoir les utiliser pendant une certaine durée en fonction de notre utilisation. Les vélos porteurs prennent énormément de place, donc au fond des garages, on a pas mal de difficultés à les stocker. Et puis derrière, au bout de 1-2 ans d'inutilisation parce que j'ai galéré à le revendre et qu'au final le vélo je veux le garder, le vélo devient hors d'usage. On a voulu agir et proposer une solution qui permet de garder continuellement le vélo, de faire le vélo d'une vie et de le rendre modulable, personnalisable infiniment pour que l'utilisateur puisse passer durablement de la voiture à un mode de transport plus doux. Ce qui m'a incité à me lancer, c'était plusieurs choses. La première, c'était de voir que je voulais pas du tout travailler dans une usine pour l'automobile et que pour moi, je voulais travailler pour un mode de transport un peu plus doux, de trouver une alternative à ce qui se faisait actuellement sur le monde du vélo, comment on pouvait fabriquer des vélos qui avaient du sens pour la planète, parce que chez Revbike, on fabrique tout ça localement, à des prix compétitifs, tout est fabriqué à Lyon. Et donc au début, c'était effectivement un projet industriel, de se dire, je veux œuvrer pour une cause qui me tient à cœur. Et puis derrière, il y a eu aussi l'idée de partager ça avec des amis et aussi avec ma famille. Donc je suis associé aujourd'hui avec Alain, qui est mon père. Et aujourd'hui, je suis super content de relever ce défi avec lui. C'est quelqu'un qui me booste énormément dans mon quotidien, qui me challenge. Et donc ça fait plaisir aussi de savoir qu'on a des gens autour qui nous aiment et qui ont envie qu'on réussisse. Donc c'est pour ça en tout cas qu'on s'est lancé sur ce projet. Et puis après il y a eu aussi toute cette période Covid où on s'est remis en question sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce que la vie qu'on a actuellement, ça nous plaît vraiment? Donc voilà, en tout cas ça a été l'élément déclencheur. Les motivations au quotidien, c'est vraiment d'arriver à fédérer une équipe, une ambiance de travail. On se dit que chez Revbike, en tout cas, rien n'est impossible. Les gens nous prennent pour des fous de développer un cadre de vélo modulable où il n'y a pas de colle et de soudure sur le cadre, de fabriquer tout ça en France. C'était vraiment un sacré projet. Tous les gens, en tout cas, qui travaillent avec nous sont des personnes qui ont envie de faire changer les choses. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, de me lever tous les matins en me disant il y a toujours quelque chose à apprendre et il y a une cause à défendre. Et puis effectivement, l'envie d'apprendre beaucoup. Moi, je suis ingénieur industriel de formation. J'ai beaucoup progressé aussi grâce à Manufactory sur toutes les briques financières, de management, la partie RH, sur tout ce qui est développement de projets innovants. Donc c'est l'apprentissage et de travailler avec des gens qui poussent à se surpasser et à progresser. Effectivement, être entrepreneur pour moi c'est deux grands aspects. Le premier c'est être fier de participer à des nouveautés, à améliorer ce qui se passe dans la société. On le fait sur le vélo. Et le deuxième c'est aussi de progresser continuellement, d'apprendre les choses par soi-même aussi, de pouvoir chercher et de se rendre compte qu'effectivement on progresse à des vitesses assez folles. C'est une bonne question. Gérer la vie pro et la vie perso, c'est assez compliqué, puisqu'effectivement, il faut mettre des barrières, se dire est-ce que vraiment j'ai envie de tomber dans l'addiction de travailler tous les week-ends comme un fou. Au début, je me fixais des barrières, je me disais tu travailleras pas le week-end, t'en profites pour te reposer. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Si je travaille pas le week-end, je me sens pas bien. J'ai vraiment l'impression que effectivement, d'ouvrir l'ordinateur pour travailler, c'est comme si j'ouvrais un jeu vidéo ou comme si j'allais jouer à FIFA. Donc non, je le fais avec grand plaisir. Et c'est surtout de prendre soin aussi de ses proches. Les gens autour comprennent les enjeux qu'il y a. Qu'aujourd'hui, il y a des périodes assez difficiles où on va manquer d'argent, où on va manquer de temps. Il faut être prêt à manger des radis. Voilà, c'est un mindset particulier pendant 2-3 ans où il faut être résilient, se dire qu'effectivement le plus dur reste à venir et qu'il faut en garder sous la pédale. C'est comme un marathon. On a des périodes de sprint où il faut, en tout cas au départ, être hyper efficient et aller droit aux objectifs, mais après derrière aussi savoir temporiser et prendre soin aussi de soi, c'est important. Les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Alors peut-être que je peux commencer par les bas. La partie les plus complexes que j'ai vécues jusqu'à présent, parce que je suis qu'au démarrage, c'est effectivement toutes les parties de remise en question, notamment avec les mentors de Manufactory, où il faut continuellement s'améliorer, challenger le business model, challenger aussi toute la structuration de l'entreprise. Donc moi je dirais que ça c'est la partie la plus basse. Il faut savoir se remettre en question et se dire je prends du recul, est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie, parce que le temps nous est compté et le temps c'est de l'argent. Donc on a intérêt en tout cas à travailler là-dessus. Et la partie haute, on va dire que c'est
Quand il y a l'aboutissement d'un produit qui est livré. Donc aujourd'hui, on a livré quelques centaines de produits à des clients qui sont ravis. Voilà, on attache beaucoup de qualité aussi à ce qu'on fait. Quand on fabrique en France, c'est important. Manufactory, pour moi, ça m'a apporté effectivement un réseau important. Au démarrage, comment j'ai pu parler aussi à des acteurs locaux dans le vélo ou des entrepreneurs inspirants qui m'ont permis de me poser certaines questions, en tout cas sur le démarrage du projet. Deuxièmement, ça m'a permis aussi de structurer toute la manière de penser le projet, se poser les bonnes questions au démarrage, au stade de l'idéation, hein, c'est quand même super important, quel business model on va choisir, comment on va aller le tester au marché. Donc je pense que l'un des ateliers qui a été les plus marquants, ça a été l'atelier POA, donc où il a fallu prototyper la proposition de valeur, aller parler à des gens dans la rue, et puis vendre le produit même s'il n'était pas encore finalisé. Donc ça, c'était super important pour valider le marché. Et puis derrière, ce que ça m'a apporté aussi, c'est voilà, un accompagnement, se sentir jamais seul. Donc c'est important d'avoir, quand il y a des problèmes, de prendre le téléphone et d'appeler des personnes qui seront là pour nous conseiller continuellement. Et je pense à Jimmy qui m'a pas mal accompagné. Si j'avais un conseil pour un étudiant qui aimerait se lancer, c'est de ne pas rester dans son coin, de toujours se faire accompagner par les bonnes personnes. Je pense qu'à Manufactory, c'est the place to be. On a tout ce qu'il faut pour se sentir voilà, en sécurité avec des personnes qui nous veulent du bien. De confronter aussi les idées, de le tester continuellement, de ne pas avoir peur d'en parler, même s'il y a de la propriété intellectuelle. Je pense que c'est ça le conseil le plus important, c'est de ne pas attendre, de foncer. Et si c'est pas vous qui allez faire votre projet, je pense que quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Donc dépêchez-vous, il n'y a pas de temps à perdre. Je pense que ce qui a été le plus fou, c'est qu'effectivement, on a été cité dans les 200 innovations de l'année sur le Time Magazine. On pensait que c'était vraiment une blague. On avait même peur de cliquer sur le mail parce qu'on pensait qu'on allait attraper des virus. Et au final, c'était bien vrai. On a eu un prix et une mention spéciale sur les 200 innovations du Time Magazine, et ce qui nous a apporté énormément de notoriété vis-à-vis des investisseurs et des partenaires. Donc voilà, je pense que au fin fond tout au bout de New York, effectivement, il y a des gens qui nous ont vus, je sais pas comment, mais en tout cas, ça fait plaisir. Oui, c'est